Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode sur Zelda Majora's Mask. Dans le précédent épisode full secondaire, on était toujours un petit peu en guillemets dans l'intro du jeu. Enfin quand je dis intro, vous m'avez compris. Et aujourd'hui on va aller dans la première zone du jeu, c'est-à-dire les marais, et ainsi aller du côté du premier temple. Si je suis comme ça, c'est normal, c'est pour éviter justement que le temps avance. Comme ça, je gagne de précieuses secondes, de précieuses minutes en étant comme ça. Sur ce, on va ralentir le temps et ensuite on va se diriger du côté des marais. Comme ça, au moins, on a tout le temps qu'il faut. Je dis beaucoup de fois le même mot, mais en même temps, ce jeu est fait pour. Allez, c'est parti, direction les marais, avec nos belles oreilles de lapin. Bonjour monsieur. Hop, allons du côté des bois cascades. Alors, on avait enclenché la cinématique de Skull Kid dans le précédent épisode, donc ça c'est bon, on n'a pas besoin de le revoir. On avait vu qu'il était tout seul et puis qu'il avait rencontré les deux petites filles. Mais nous, aujourd'hui, direction par là. Alors... faut que je mette ça. Hop, j'ai pas eu la dernière, dommage. Tu peux le buter? Non, tu peux pas le buter. Si, tu peux totalement le buter, mais... c'est juste que t'as pas fait d'effort, là, Link. Voilà, il a totalement pas fait d'effort avant. En fait, il y avait une chauve-souris qui était positionnée sur le tronc de l'arbre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci qu'on ne voit pas très bien, c'est un quart de cœur. Alors, maintenant, direction par là. Alors, ce qui est très avantageux, c'est que je n'ai pas besoin d'utiliser... de demander à Tingle la carte des bois cascades, étant donné que nous l'avons. Alors, on a vu un quart de cœur au-dessus, mais ça, c'est un des quarts de cœur qui, en soi, je les prendrai un peu vers la fin. Alors, déjà, on va faire ceci. Vous comprendrez dans cet épisode pourquoi je l'ai fait. Ensuite, il faut que j'aille par là-bas. C'est là où justement toute la magie des masques va opérer. C'est-à-dire que vous allez changer beaucoup de fois de masques, que vous allez interagir avec eux. Il faut savoir que chacun a sa faiblesse, comme par exemple le Mojo ne supporte pas l'eau. Dès que vous tombez dans l'eau, il l'apprécie pas du tout. Alors, on va aller par là-bas parce que par ici, il y a des petites copines que l'on connaît. Alors, pas en bien, je tiens à préciser, mais on les connaît quand même. Alors... bonjour. Bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Alors, si je me souviens bien... parce que en général, je fais toujours l'erreur ici. C'est-à-dire... ah, mais j'aurais peut-être dû parler au... ouais, non, je crois que ça n'a pas d'influence non plus. Il faut juste aller dans les bois perdus. De
De toute façon, il faut y aller en tout cas 2 fois dans les bois perdus pour que ça fonctionne. Ça, je le sais. N'allez pas trop vite parce que le singe, il vous fait des petites entourloupes, comme on dit. Alors là, normalement, c'est tout droit. Voilà. Et après, normalement, c'est à gauche. Mais il va faire un gros détour par la droite. Voilà. Et après, normalement... Ok. C'est pour ça justement que je dis qu'il faut le faire en 2 fois parce qu'il faut la découvrir. J'étais occupée à cueillir mes champignons quand bam, j'ai pris un coup sur la tête. Putain, est-ce que il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas malgré son masse? Oh, et dire qu'il était aussi puissant que ça, et me voilà immobilisé. Toi, tu ne posséderais rien qui puisse me redonner l'énergie. Voilà. Je n'ai pas actuellement. Je me sens que peut-être tu prêtes en tête. Voilà. C'est pour ça que là maintenant, il faut faire demi-tour. Il faut parler à sa sœur qui nous donne une potion. Et ainsi, ça nous donne le premier flacon du jeu. Mais justement, il faut avoir les interactions avec les sorcières d'une certaine manière pour qu'elles réagissent. Et je sais qu'en général, je préfère justement parler à elles d'abord. Voilà. Comment Skullkid a eu Koumé? C'est ridicule. Si c'est seulement Skullkid, quel mal pourrait-il faire? Oh, eh bien, si c'est vrai, amène-lui cette potion, c'est pas bon du tout. Vite, apporte-lui cette potion. Ok. Alors, on va faire très très gaffe parce que il faut savoir que des fois, je fais une petite erreur du style, je bois la potion au lieu de donner à Koumé. Oui, oui, ça m'arrive. On va faire attention. Alors, maintenant, on refait le circuit. Alors, il faut quand même le suivre, hein, même si on a mémorisé le chemin, il faut quand même être derrière lui, hein. Hop là. C'est triste à dire, mais on est obligé de... Hop. On esquive la tortue. Voilà. Bon, il va aussi quand même tout aussi vite que nous, hein, mine de rien. Alors, c'est là justement qu'on fait pas l'erreur. Qu'on va chercher ça. On recommence, j'ai mal appuyé. Voilà. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotake. Hein. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Koumé revient à la vie. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais, je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux faire un tour gratuit. Eh ben, on va totalement le faire, puisque justement vous avez besoin de Koumé pour y arriver. Toi avoir pouvoir étrange, non? Moi t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple étrange au-dessus de cascades. Frère être parti au temple. Mes frères pas trouvé entrée du temple. Tombe seulement pour Mojo. Frère capturé par Mojo. Entré dans palais maintenant. Au secours. Donc là tout simplement les singes vous demandent d'aller sauver leur frère qui est allé au palais et puis qui du coup se retrouve dans une situation un peu délicate, on va dire. Alors, c'est parti. Vous en faites pas, ici l'eau est pas empoisonnée, vous pouvez sans autre circuler. On verra de toute manière quand elle l'est. Parce qu'on la voit facile hein, quand elle est empoisonnée si elle l'est pas. Hop là. Hop.
Hop, on le voit, hein, elle est légèrement violette, on la voit à droite, derrière la carte. Alors, lui, normalement, ça alors, je rêve, où est-il donc? Cet enfant gâté fait encore l'école buissonnaire. À son âge, on aura d'autres choses à faire que de chercher des filles. Oh, amen, bienvenue. Eh bien, montre-moi la photo que tu as prise. Hein? C'est la première fois que tu participes au concours? Eh bien, l'Office du tourisme des Marais organise un concours de photos. C'est une épreuve ouverte aux personnes de tous les âges. Pour de belles photos prises pour le Marais, une croisière sera offerte comme prix spécial. Alors, désires-tu y participer? Oh, mais pour y participer, tu dois d'abord faire un tour en bateau. Les réservations pour la croisière se font au guichet là-bas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ah, est-ce que c'est elle qui me donne l'appareil de photo? Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, Koumé te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Ok, c'est bien elle qui donne la boîte de l'appareil photo. Parce qu'il faut savoir que pour obtenir... Alors je sais plus, ça change pas entre 3DS et 64. Si tu me prends une belle photo pendant la croisière, porte-la à cet homme là-bas. C'est parti, le bateau s'en va. Alors, bienvenue à la croisière, assignez la boîte à images à C, puis appuyez sur C pour regarder dedans. Appréciez le paysage du Marais sans modération. Alors, il faut savoir que pour le concours, pour pouvoir gagner le premier prix, et si je dis pas de bêtises, entre la version 64 et 3DS, 64, il me semble que ça vous donne une... Je sais que un vous donne une bouteille et l'autre vous donne un quart de cœur. De toute façon, je vais faire ce concours pour obtenir ce qu'il nous donne. Mais le problème, c'est que je ne sais plus justement entre les deux versions, qu'est-ce qui donne quoi. Donc vous voyez le fameux boss où on avait galéré dans le ventre du Jabu Jabu. Là, on l'éclate en rien de temps. Et puis ici, vous voyez que tout est empoisonné. Donc c'est ici qu'il y a un problème. Nous arrivons au palais Mojo. L'eau est empoisonnée ici, alors fais attention de ne pas tomber. Tu débarques? Oui, parce que c'est là notre destination. Vous voyez? Alors, c'est ici qu'on va s'amuser. Hop là! Parce que qui dit palais Mojo dit forcément être en Mojo, hein, sinon vous passez pas. Voici le palais du royaume Mojo. Ceux qui ne sont pas là pour affaires officielles doivent partir. Mais vous pouvez entrer pour assister à l'humiliation publique du singe qui a fâché notre roi. Sur ce couloir jusqu'à notre chambre royale, n'entrez dans aucune autre pièce du palais. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe et ensuite on va aller dans les différentes pièces du palais. Oui, parce que nous on est comme ça hein, ici. Donc voilà, la salle du trône, le petit singe il est ici, donc il vous demande de l'aide. N'essayez pas de leur causer parce qu'ils sont tous en colère. Justement à cause du singe. En gros, je vous explique la petite histoire. Le roi croit que c'est les singes qui ont kidnappé sa fille. Voilà. En gros, c'est ça qu'il croit. Et puis du coup, c'est pour ça qu'ils veulent le brûler. Ouh, c'était limite là. Justement, ils veulent le brûler vif, l'humilier pour justement qu'ils disent où se trouve la princesse. Mais en réalité, c'est pas le singe qui l'a kidnappé, la princesse, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, on le saura bien assez vite. Est-ce que si je me mets là, je me fais pas remarquer? Alors là, par contre, la plateforme, comment vous dire qu'elle me dérange un peu?
Je prends ça. Et ensuite, on se fait repérer. Bonjour. Et cette fois, on va aller dans l'autre pièce. Donc là, je suis allé à droite. Donc eux, ils sont pas contents parce que je suis allé dans une pièce alors qu'ils m'avaient dit d'aller tout droit. C'est pas grave. Ils m'en voudront pas. Vous en faites pas. Alors là, il faut que je calcule celui d'en haut et celui d'en bas. Ok, il est à l'arrêt, celui d'en bas. Ok. Là, on se dépêche vite. On prend les rubis. Ça peut toujours servir, en cas où si on a besoin de payer quelque chose. Alors ici, maintenant. Toute discrétion est de mise, hein, ici. Là, il ne nous voit pas de toute façon. Voilà. Alors pourquoi je viens ici? Parce que on a besoin de lui, justement. Eh bien, Chomp Chomp, vous êtes mon premier client depuis longtemps. Avez-vous besoin de haricots magiques, des germes dès que vous les arrosez? C'est garanti, garanti. Je vous en donne un échantillon gratuit, essayez de le planter dans la terre meule, vous pourrez en acheter d'autres plus tard. Tu peux les planter quand tu peux, mais si tu les arroses pas, les feuilles ne pousseront pas. Alors, on va faire ce qu'il dit. Donc, on a une bouteille, on a un haricot. Donc là, vous pouvez le faire. Hein. En haut, il y a un coffre avec un rubis. Et puis évidemment, faites attention, mais on vous a dit que l'eau est empoisonnée en haut. Donc évitez de vous amuser à prendre l'eau des marais. Ou est-ce que je suis assez à côté? Ok. Alors je vais reprendre de l'eau parce qu'on a besoin d'un haricot justement à l'extérieur. Je vais quand même prendre le coffre, hein. On est là. On va pas le laisser tout seul quand même. Et ensuite, on va tout simplement reprendre un haricot magique. À ce gentil monsieur. Alors vous en faites pas, il est pas comme dans Ocarina of Time, c'est-à-dire qu'il monte pas son prix de 10, 20, 30, etc. Hein. Il reste soft, lui, il reste à 10 rubis. Et pour remonter, ils ont pas fait comme comme sur la version 3DS, c'est-à-dire que vous avez une seule et unique sortie. Il suffit de faire ça et de se faire repérer. Parce que cette fois, on va aller à l'extérieur du château, on va passer par les côtés. Donc là, attention, hein, l'eau, en plus d'être empoisonnée, faut éviter de faire tomber Link. Hop là. Alors on fait comme ça. Donc, alors souvent, je vous raconte mes anecdotes, mais souvent ici, je mettais l'eau de pluie à côté du haricot. Il fallait que je refasse la chambre du palais pour pouvoir, tout bêtement, faire grandir le haricot. C'est con hein, de dire ça, mais ouais, il y a des fois j'oubliais. Puis aussi, rappelez-moi, il faut pas que j'oublie de prendre en photo le roi Mojo. Parce que justement, la photo pour gagner le concours, il faut prendre le roi Mojo en photo.
Vous allez voir, au bout d'un moment, les chansons, on en aura juste ras-le-bol. Mais, vous savez quoi? Par rapport à certaines chansons de Majora's Mask, moi, elle me dérange pas plus. Il y en a une que j'adore énormément, mais elle se trouve dans le dernier temple. Alors ici, faites attention, hein, tombez pas. Sinon, vous refaites ce que je viens de faire. Alors bien évidemment, ces ennemis ici, vous pouvez sans autre les tuer, hein, grâce à une... Oula. Là, j'ai failli recommencer, comme on dit. Normalement, j'ai la marge. Et puis là, il y a juste à attendre qu'elle fasse le trajet aller-retour, puis on est bon. Bon, j'avoue, c'est pas la meilleure des chansons ici. Eux croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça a pas ramené princesse. Si eux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être même elle attaquée par monstre. Pourquoi eux pas me croire? Ah, moi avoir compris, alors moi plus rien te dire. Toi me punir ou n'importe quoi d'autre, mais moi me taire maintenant. Oh, toi en avoir, comme princesse trompe Mojo, super. Être pile poil ça. Mais qui toi être? Waouh, ça peut être important. Toi, écoute-moi. Princesse et moi enquêtions sur poison dans marais. Nous allons au temple à bois cascade au-dessus des chutes d'eau. Mais temple être devenu antre de monstres et princesse capturée par monstres. Roi Mojo pense que moi avoir enlevé princesse, lui pas écouté moi. Maintenant princesse avoir des ennuis, moi devoir aller au temple pour la sauver. Toi avoir compris situation. Alors ça vouloir dire que si toi veux aider, toi aller à ma place et sauver princesse. Ok, moi t'apprendre mélodie qui doit ouvrir temple. Princesse me l'apprendre, nous devoir pas être trop étendu, alors moi chanter doucement. Vous avez joué la sonate de l'éveil. Vous avez appris la sonate de l'éveil. Cette mélodie réveille ceux qui sont plongés dans un profond sommeil. Que tout le monde en soit témoin. Cette mélodie que seule la famille royale Mojo connaît prouve que ce singe criminel a trompé la princesse pour pouvoir entrer dans le temple. Que commence le supplice du perfide singe. Toi devoir prendre raccourci utilisé par Mojo pour aller au temple à bois cascade. Mais toi devoir te dépêcher, sinon moi serais puni par roi Mojo. Alors, j'aimerais juste aller faire un truc. Est-ce que les Mojo me permettent de re-rentrer pour prendre en photo? Oui, bien sûr, parce qu'ils sont tellement cons. Comme ça, on prend la petite photo et ensuite on va du côté des bois cascades.
Ah bah oui, parce que maintenant, comme il disait, ils vont commencer le... Bah, écoutez. Lui, il est en colère. Alors, il faut savoir que le singe, jusqu'à ce qu'on fasse le temple, va être comme ça. Hein. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Alors, quand ils disent « prends le raccourci des mojos », c'est tout simplement le raccourci ici. Hop là. Et puis on est parti. Alors, bien évidemment, vous me connaissez, mais je vais m'arrêter juste avant le temple. Alors par contre, ces machins non identifiés, je les apprécie pas des masses. Allez, viens. Hop là. Comme ça, on peut continuer. Ici, il y aura un masque à obtenir dans cette petite hutte. Mais pour le moment, on va s'aventurer du côté des bois cascades. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Hop là. Ouh, voilà qui n'est pas commun. Tu es un enfant à Faye, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ces marais empoisonnés? Si tu ne souhaites pas continuer, je ne te jugerai pas, mais il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ces marais dans lesquels tu te trouves n'ont plus de gardien. C'est le destin qui a voulu que la divinité de jadis ne soit plus. Ouh, et cette destinée ne concerne pas seulement ces marais. Si tu as le courage d'aller plus loin, alors je te dirai un secret qui sera utile quand tu auras à affronter ton destin. Avant d'arriver ici, as-tu point vu de statue en pierre qui me ressemble? J'en ai placé un peu partout sur cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde, qu'il existe ou non. Si tu as laissé une trace sur ton passage sur une des statues de pierre, alors le chant gravé à mes pieds pourra certainement t'aider. Mémorise-le bien et utilise-le quand tu en auras besoin. La première fois que tu joueras ce chant, nous deviendrons d'éternels amis. Tu pourras vaincre l'espace et le temps. Alors, vous savez quoi? Je vais juste retirer la photo pour éviter tout problème. Des notes sont gravées dans la pierre. Que les zen prennent leur envol. Vous jouez le chant de l'envol. Vous avez appris le chant de l'envol. Cette mélodie vous emporte dans les airs et vous emmène près d'un oiseau de pierre en un clin d'œil. Donc, voilà, les pierres que j'ai frappées jusqu'à présent, on va pouvoir se téléporter à elles. C'est tout simplement ça, hein. Hop là, hop, et nous voici au bois cascade, là où se trouve le temple. C'est un peu sinistre, c'est un peu lugubre, mais bon, que voulez-vous? On fait pas d'endroit sombre. Oula. Je regardais pas ce que je faisais. Parce que ça, faut bien viser, parce que c'est des monstres, c'est de la merde à buter.
la grosse merde à buter, donc j'évite de faire des bêtises. On va éviter aussi de tomber, ce serait pas mal. Hop là. Et nous voici à destination. Alors je vais révéler le temple et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors, tiens, on dirait une marque de peste mojo. Je me demande s'ils sont vénérés ici. Déjà, on va faire ceci, comme ça on va pouvoir se téléporter plus facilement. Et voilà. Donc pour cet épisode-ci, on va faire simplement ceci. Vous allez voir que ça sert à rien. Je le révélerai de nouveau dans le prochain épisode pour justement le faire réapparaître. Parce que là, en gros, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais retourner à Bourg-Clocher, je vais déposer mes rubis et tout mon matériel, et ensuite, je vais revenir ici au premier jour à 6h, et comme ça, je vous retrouve pour pouvoir faire le temple, parce que j'aime bien faire les temples toujours le premier jour à 6h. J'aime pas du tout les faire à d'autres moments de la journée, parce que si on les fait par exemple maintenant, c'est-à-dire qu'on va finir au deuxième jour, parce que ça prend grosso modo à peu près une journée complète avec le temps ralenti. Donc c'est pas très drôle. Donc moi en off, je vais simplement déposer mes rubis, je remonte le temps et je vous retrouve ici en début de prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!